Bonjour et bienvenue à tous sur votre chaîne YouTube La Société en Jeu. Donc le jeu que je vais vous présenter aujourd'hui c'est Sensei. Sensei qui est un jeu édité par Ferty, qui est notamment connu pour faire un grand panel de jeux abstraits. Du coup on est en plein dedans. C'est un jeu qui est sorti en 2015 où on va devoir jouer l'un contre l'autre. Donc c'est un jeu qui se joue uniquement à deux, pour des parties d'environ 15 minutes et pour des joueurs de 7 ans et plus. Alors, du coup, comment se compose une boîte de Sensei? Nous avons un plateau de jeu, recto, verso. Nous avons une face, entre guillemets, facile et une face un petit peu plus difficile. Voilà, donc on va partir sur le plus difficile, comme ça au moins on est en plein dedans. Voilà, une face difficile. Et nous avons des petits larges dalles colorées, vertes et rouges. Et nous avons deux personnages. Les personnages que sont du coup le singe, un petit singe vert, tout mignon, et un sage rouge du coup. Voilà. Donc l'histoire du jeu dit qu'en fait le singe, malin et habile, souhaite rentrer dans le temple qui est gardé par le sage. Donc le but de chaque joueur est d'arriver de l'autre côté du terrain. On va donc placer les différentes dalles dans le jeu. En plus le plateau c'est dans l'autre sens, voilà. Et du coup on va placer par exemple tous les verts ici. Non, ça c'est pas l'air. Voilà. Et le rouge ici. Donc le joueur qui dispose des dalles rouges récupère le sage et le place au milieu, tandis que celui qui a disposé des dalles vertes récupère le singe. Alors le choix du personnage importe peu, les deux personnages ont le même type d'action. Et nous allons pouvoir effectuer deux actions par tour. Deux actions au choix. Soit nous allons déplacer des dalles. Alors on déplace les dalles de façon horizontale ou verticale d'une seule case. Alors soit on peut faire première action, on avance une case et la deuxième action on avance la même. On peut également avancer une case ici et une case ici. Voilà, on peut avancer comme on veut, ou alors sinon on peut avancer une case horizontale, enfin verticale, une case horizontale, voilà, tout peut se faire. Le but est de se créer en fait un chemin. Je vous donne un exemple, il y a des cases qui sont déjà ici. On a une possibilité de deuxième action, à la place de déplacer des cases, de déplacer notre personnage. Un personnage se déplace horizontalement, verticalement et en diagonale d'autant de cases qu'il le souhaite à condition qu'il n'y ait pas d'obstacle. Donc ici, tout est libre, donc il peut aller soit ici, soit ici. Du coup, pour le vert, c'est pareil, soit ici, soit ici. Donc, comme je vous l'ai expliqué, donc le plateau est recto-verso, donc le recto qui est une phase, enfin un jeu un petit peu facile, où du coup aucune case n'est prise. Par contre, dans le verso, donc du coup le plateau bleu, enfin bleu mauve, nous avons en fait trois cases, donc deux aux extrémités et une au centre où on ne peut pas placer de dalles. Du coup ça rend le cheminement un petit peu compliqué. Donc chaque joueur va bouger cette tuile et déplacer son personnage tout en essayant de bloquer les déplacements adverses, parce que du coup on va vouloir très souvent, surtout dans la première partie, on va vouloir essayer d'avancer un maximum de cases pour arriver au bout, donc par exemple je suis ici, celui-là je vais l'avancer, prochain tour je fais avancer celui-là, prochain tour je l'avance, etc., etc. Donc je vais essayer de me frayer un passage, sauf qu'il faut faire attention parce que il faut quand même garder régulièrement des dalles ici pour pouvoir bloquer les éventuels déplacements du joueur adverse. Donc c'est un jeu qui se joue quand même de façon très, très rapide et très tactique. Il n'y a pas d'autres conditions de victoire si ce n'est d'arriver donc du coup sur une des tuiles et uniquement sur une tuile de sa dalle, parce que le sage ne peut pas aller sur des dalles vertes, tandis que le singe pareil ne peut pas aller sur des dalles rouges. On respecte la couleur de son personnage. C'est à peu près tout pour Sensei, c'est un jeu qui est vraiment très rapide, 15 minutes,
entre 10 à 15 minutes. Du coup, on peut enchaîner des parties, on en joue 3, 4, 5, après on peut se dire, bon voilà, on joue sur 5 points, sur 10 points, etc. C'est assez tactique. Généralement, quand on fait des erreurs sur certains points, quand on laisse trop d'ouverture, on fait en sorte de pas les, de les combler pour les prochaines parties. Moi, je trouve les figurines peintes très jolies, très mignonnes. Hein. Singes Elsa sont vraiment de très bonne qualité. Les dalles sont très agréables au toucher. Hein. On est sur du bois. Sur le bois, on n'est pas sur du plastique, parce que c'est vrai que les jeux stancés sont beaucoup basés sur du plastique. Hein. Le plateau est quand même assez solide, hein, très joli aussi visuellement. Voilà, donc on est malgré tout sur du jeu abstrait. Hein, du jeu abstrait. Alors bon, il y a un thème, voilà, le thème, le singe qui doit récupérer, enfin qui doit aller dans le temps. Bon voilà, après dans le jeu abstrait, il n'y a pas trop d'histoire, hein, c'est plus pour la forme. Voilà, moi c'est vrai que Sensei, j'aime bien, c'est rapide, c'est frais. Si je devrais donner une note, un petit 7,5. Voilà, 7,5 parce que en soi il a pas tant de défauts que ça. Si ce n'est, je le reproche, du coup il manque un petit peu parfois de profondeur. Voilà, donc on avance ses cases, on fait avancer son personnage, mais il n'y a pas de retournement de situation, il n'y a pas d'événements qui viennent perturber le cours du jeu. Après, comme dans beaucoup de jeux abstraits, c'est un petit peu le cas. Hein, voilà, on mise sur de la tactique, sur il n'y a pas de notion de hasard, donc pour certains joueurs c'est très bien, hein, du coup voilà, il n'y a pas de frustration de ce côté-là. En termes de qualité, par contre, voilà, c'est rapide, c'est joliment illustré, ça reprend un petit peu entre guillemets un jeu de dames, hein, sans le côté je te bouffe un pion, voilà, on avance, on essaie de se frayer un chemin. Voilà, donc du coup ça peut jouer aussi bien avec les enfants qu'entre adultes. Et puis du coup, alors c'est vrai que je trouve la boîte un petit peu grande hein, par rapport au contenu, mais bon, malgré tout, ça s'emporte bien. Voilà, un format moyen, on va dire. Voilà, un format moyen avec une très belle boîte. C'est dit en passant. Voilà, Sensei, en passant, vous pouvez le trouver pour 30 €. Voilà, donc Ferti a fait plusieurs jeux dans le même style. Voilà, nous avons Sensei, Keinomori qui reprend un peu le principe des échecs. Et Siam qui reprend un peu le vieil Abalone hein, que tout le monde connaît maintenant, voilà, mais avec un côté un petit peu plus cartoon hein, au niveau des personnages et des composants. Voilà, mais écoutez, c'est à peu près tout sur Sensei. Un jeu que je recommande, voilà, pour tout amateur de jeux abstraits. N'hésitez pas à liker ma vidéo, laisser un commentaire, vous abonner à votre chaîne et à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!